Moussaillons de la foi, bonjour. Il y a des gens qui aiment tellement l'argent qu'ils tournent le dos au Seigneur Jésus et s'éloignent de lui. Si, c'est vrai, je vous assure. D'ailleurs, la Bible le dit et nous allons le lire. Matthieu, chapitre 19. Évangile selon Matthieu, au chapitre 19. Un jeune homme s'approche du Seigneur Jésus et lui pose des questions. Chapitre 19, verset 21. Le Seigneur lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. » Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous voyez, ce jeune homme, il est riche. Et pourtant, il est quand même triste. Il a de l'argent dans sa vie, mais il n'a pas accepté de suivre le Seigneur Jésus. Or, c'est en marchant avec le Seigneur Jésus qu'on a de la joie dans le cœur, pas autrement. Le Seigneur Jésus ne demande pas à tout le monde de vendre tout ce qu'il a pour le suivre. Mais ici précisément, le Seigneur Jésus lui a dit cela car il connaît l'état de son cœur et il voulait lui faire comprendre ce qui est le plus important dans son cœur. C'est le Seigneur Jésus qui doit être le plus important dans le cœur de celui qui veut le suivre. Tout ça n'a pas d'importance comparé au Seigneur Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus ne demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Et dans l'Évangile, le Seigneur Jésus est comparé à un marchand qui a tout donné pour acheter une perle de grand prix. Et cette perle, aux yeux du Seigneur Jésus, eh bien, c'est tous ceux qui croient en lui. Lisons un passage dans l'Évangile, dans la deuxième épître aux Corinthiens, où au chapitre 8, 2 Corinthiens 8 et au verset 9, il nous est dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Oui, le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Il n'avait pas d'argent. Mais plus que ça encore, le Seigneur Jésus a quitté la gloire du ciel. Il est venu dans ce monde. Il s'est abaissé. Il a été rejeté. Il a été méprisé. Il a été crucifié. Il a tout donné pour nous sauver. Il a tout donné pour nous sauver. Il est allé jusqu'à donner sa vie en rançon sur la croix. Lisons encore un passage qui nous parle de cela. Eh bien, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 18, 1 Pierre 1, verset 18, il nous est dit « Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde. » Voyez, le Seigneur Jésus a donné sa vie, il a versé son sang, il a donné tout ce qu'il pouvait pour nous sauver. En fin de compte, ce que nous pouvons sacrifier pour lui est bien peu comparé à tout ce qu'il a fait par amour pour nous.